bonjour, je suis avec vous, Poisson, ascendant Poisson, qui avez votre lune en Poisson pour novembre 2021 pour faire une guidance générale avec l'oracle de l'ultime vérité et avec le petit Lenormand. Nous allons voir cela ensemble, bien sûr. C'est une guidance générale. Je ferai ensuite, et vous pourrez voir en même temps, sans doute, votre guidance sentimentale du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à mettre des pouces, à partager, à commenter, à m'aider à développer la chaîne. Je vous en remercie, cette chaîne Saga Voyance. Voilà, alors on va y aller. On va prendre déjà, on va prendre des cartes de la vérité. Voyons si elle est là, cette vérité pour vous, Poissons. Pour ce mois de novembre 2021. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à Saga Voyance, tous ceux qui partagent. Je mets encore une fois cette guidance sur image de l'âme. Je suis toujours en plein dilemme pour savoir quoi faire parce que je ne peux pas continuer éternellement à mettre mes voyances sur les deux chaînes. Il se passe que je suis Shadowban sur les deux. Alors c'est très compliqué, c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de vous, vraiment de vos abonnements, de vos pouces, de vos partages, de vos commentaires, etc. etc. Et je vous en remercie. Et si vous désirez, eh bien, pourquoi pas vous renseigner pour une voyance en privé, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées dans la vidéo et sous la vidéo, vous pouvez me téléphoner, je vous réponds et vous aurez une consultation rapidement. Alors, Poisson, le fanal. Voilà, on va le mettre là, le fanal, on le met là. Le fanal. Une autre carte. Qu'est-ce qu'elle c'est cette carte? La moisson. Très belle carte. Le fanal et la moisson. Je trouve que ça commence bien. Ça commence bien. Ensuite, le secret. Très très bien également. Le secret. Pourquoi je les ai tout à l'envers? Le contrat. Le contrat. Allez, on va prendre cette carte qui veut sortir, qui est le voyage. Voilà. Et je vais être obligée peut-être, voilà, pour pouvoir avoir toutes les cartes, puisque j'en veux encore deux. Alors, c'est le commandement. Là, on reprend les choses en main avec le commandement. Voilà, et puis on va prendre une dernière carte. Ce sont des cartes qui sont assez grandes, hein, vous voyez. C'est assez grande, assez imposante. Et nous avons la sorcière. Alors, eh bien, beaucoup de choses se passent, beaucoup d'énergie, moi je trouve, beaucoup de volonté d'aller de l'avant, hein, de se déplacer, pourquoi pas, et puis de reprendre sa vie en main. Voilà, et bien, tout commence avec quelque chose de très important parce que ce fanal là, c'est l'étoile qui vous guide. Voilà, c'est comme une étoile qui vous guide. C'est l'étoile dans le tarot de Marseille que ce fanal. Il y a une idée de se remettre à zéro. Je vous ai parlé de reprendre sa vie en main, peut-être tout simplement de prendre sa vie en main. Il y aura beaucoup d'analyses, de réflexions en ce mois de novembre pour savoir qu'est-ce que vous allez faire, vers quoi vous allez vous orienter. Hein. Et ce fanal, c'est l'étoile, c'est la lumière qui va vous guider. C'est aussi quelque chose qui réchauffe dans la fragilité de la vie, dans vos difficultés, dans vos émotions, votre côté émotionnel. Vous voyez, il y a l'idée de se mettre à nu, presque de se poser, de se mettre à nu et d'écrire peut-être ce qui ne va pas, vers ce que l'on voudrait faire, vous voyez, faire un bilan du positif et du négatif. C'est l'idée, vous voyez, il y a la neige, là, cette jeune femme, elle marche sur la neige. La neige, c'est l'idée d'écrire une nouvelle page de sa vie. Voilà. Alors, c'est en même temps, lorsqu'on écrit une nouvelle page de sa vie, c'est l'idée de tourner quelque part le dos au passé, hein, d'avancer, de regarder devant, hein, et de repousser peut-être les froideurs des difficultés de la vie. Hein. Il y a une idée de retrouver aussi une quiétude, une bonne santé. Il y a l'idée de vraiment s'occuper de soi, je dirais, quelque part. De prendre soin de soi. Il y a une idée
d'avancer, de se laisser porter, de faire confiance également, voyez. Dans ce mois de novembre, il va être dans l'idée bien de savoir vers quoi vous voulez avancer, vers quoi vous voulez aller. Alors cette moisson, elle est intéressante parce que cette moisson, elle ne demande qu'à être récoltée, cette moisson qui est là. C'est quelque part un nouveau cycle, on a parlé d'aller de l'avant, d'engager quelque chose de nouveau, et bien cette moisson, c'est cela, c'est ce nouveau cycle, hein, guidé par votre réflexion, par aussi tout ce que vous avez fait, hein. C'est quelque chose qui est comme de l'ordre aussi d'un bénéfice qui vous revient par rapport à ce que vous avez déjà semé, donc vous allez récolter, il y a une rétribution qui va se faire. Il y a comme de l'ordre de résurrection, vous voyez ce pavot qui est là, hein. Cette fleur de pavot, c'est le cycle de la vie. C'est l'idée aussi, avec ce rouge qui est là, on est dans l'idée d'amour, de beauté, vous voyez. Et les bleuets qui sont là, hein, le bleuet particulièrement qui est là, eh bien c'est l'idée de toucher à l'abondance enfin. D'avoir les noces de la vie enfin, comme si vous étiez à un certain moment d'apothéose où c'est les noces de vous-même, votre complétude qui va se réaliser. Alors on va voir un petit peu, puis on verra ensuite aussi avec le petit Lenormand ce qu'il dit, mais c'est la juste récompense, une juste récompense que peut-être vous n'attendiez pas, mais peut-être que vous ne prépariez pas à recevoir. Maintenant c'est l'avenir qui compte, bien sûr le présent, hein. Le présent est là pour construire l'avenir, c'est l'idée maintenant, eh bien d'avancer, de faire confiance et de savoir que la vie va vous récompenser. Alors il y a des secrets là qui vont peut-être être dévoilés avec cette carte du secret, pourquoi pas, hein. Le secret, eh bien, c'est, alors on pense à Pandora, à la boîte de Pandore, hein, qui libère bien des mots dans le monde et qui garde cet espoir tout au fond d'elle. Il y a une idée il y a quelque chose qui pèse sur vous. Alors, quel est ce secret que vous n'osez pas dévoiler? Quel est ce secret aussi que l'on ne vous dit pas? Un secret de famille, un secret auquel il va falloir faire face, qu'il va falloir regarder en face pour peut-être vous libérer, trouver des solutions et pour avancer, hein. Il y a une idée vraiment de transition là aussi. C'est peut-être en libérant ce secret de vous-même, peut-être en communiquant sur quelque chose que vous n'avez jamais dit, ou peut-être en découvrant quelque chose qui est là, qui demandait à être dit pour vous libérer en quelque sorte et pouvoir avancer sur votre chemin. Eh bien ce secret, il est là, il doit être libéré, il doit être donné, c'est comme un abcès qui doit être crevé pour avancer. Alors le contrat, le voyage, le commandement et la sorcière. Alors le contrat bien sûr parle de négociation, d'engagement, et là il y a une idée bien sûr peut-être de signature, de projets professionnels, d'affaires, de travail, d'actes à signer, hein, faites qu'ils soient plutôt légaux que illégaux. Prenez garde quand même aux propositions que l'on va vous faire, s'il y a d'autant plus des investissements à faire, eh bien prenez garde à cela pour lire entre les lignes. Il y a une idée bien sûr de tout ce qui touche à l'argent, bien sûr, aux échanges monétaires, aux échanges de marchandises avec ce contrat. Et donc il y a l'idée de changement, d'autant plus qu'un voyage s'annonce là. Et ce voyage qui est là, voyez, hein, c'est l'idée avec le changement qu'il y aura peut-être de l'abondance à aller chercher loin de chez vous. Cette moisson qui est là, eh bien c'est peut-être une abondance qui se trouve loin de votre maison. Ça peut être aussi un changement au niveau professionnel, un déménagement pour le travail, des transactions qui vont se faire au loin de chez vous, voyez. Il y a cette idée d'aller loin, de signer signer un voyage, oui, de partir en voyage, de se déplacer pour des signatures, quelles qu'elles soient. Alors ce voyage, il est là, hein, le voyage est toujours porteur de belles choses, parfois de choses moins agréables, mais on est toujours dans l'idée de faire confiance, d'avancer, d'aller quelque part un petit peu vers l'inconnu, hein. Il y a un besoin aussi avec cette carte du voyage, un besoin d'évasion qui est là pour vous, poissons. Vous voulez nager dans d'autres eaux. Vous voulez voir peut-être au-delà de la mer, peut-être des océans plus grands. Il y a une idée quand même aussi, peut-être ce voyage, pourquoi pas ce voyage pour aller trouver quelqu'un, pour aller retrouver quelqu'un.
Peut-être ce voyage va vous transformer. Ce voyage, il peut être bien sûr par les routes, par les airs, mais c'est peut-être un voyage à l'intérieur de vous-même, dans une transformation de vous-même. Il y a en tout cas l'idée de changer de cap, de changer de façon de faire. Il y a encore l'idée d'être dans de meilleurs échanges en vous-même et avec les autres, vous voyez. Et dans cette idée d'aventure, de voyage, de transition, c'est une carte qui est très favorable pour les projets, pour les déménagements, pour vos déplacements spirituels, j'allais dire, à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, pour des démarches. Mais il y a aussi l'idée, bien sûr, peut-être de se déplacer sur l'eau, en tant que poisson, pourquoi pas, ou dans vos eaux, ou sur l'eau, de prendre le bateau, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, il y a une énergie nouvelle qui se met en route, qui se met en place, et vous allez prendre votre bâton de commandement maintenant, peut-être ce bâton de commandement que vous avez pris ou que vous aviez déposé pour retrouver votre énergie et toute votre puissance. Puissance qui va être libérée peut-être dans une révélation d'un secret ou dans quelque chose sur vous-même que vous allez maintenant appréhender. Dans cette carte du commandement, il y a beaucoup de puissance. Voyez cette tour-là, c'est l'ancrage. C'est l'idée de retrouver son assurance, sa puissance, mais aussi son pouvoir. Son pouvoir pour pouvoir, avec cette énergie de la sorcière qui est là, pouvoir être maintenant, comment pourrais-je dire, le maître de vous-même. Et cette sorcière... Cette sorcière qui a double aspect, qui est un peu comme dans le tarot de Marseille, le diable, eh bien cette sorcière, elle est là pour vous dire en même temps d'y aller, d'avoir de l'énergie, de puiser cette énergie qui est en vous pour avancer dans vos projets, mais en même temps elle vous dit sois prudent, ne compte que sur toi-même, si l'on te fait des propositions, analyse tout cela, c'est toi qui dois avoir en quelque sorte, oui, ce pouvoir de dire oui, ce pouvoir de dire non. La sorcière, elle vous demande de travailler sur votre côté lumineux pour trouver l'équilibre. C'est aussi, la sorcière, l'idée d'être dans son yin, dans son yang, dans son être, dans son paraître, tout cela en équilibre. Bien sûr, on est dans les pulsions avec la sorcière, on est dans la sexualité, dans les pulsions de l'homme, dans ces pulsions qui empêchent parfois de garder la tête froide. Eh bien voilà, ce sera peut-être une des choses à appréhender, à surveiller, garder la tête froide dans n'importe quelle proposition que l'on puisse vous faire. Soyez maître de vous-même, soyez ce commandeur, reprenez votre bâton de commandement. Alors on va voir maintenant avec le petit Lenormand en cette carte également pour ce mois de novembre. Voilà pour cette guidance générale. Et je ferai par ailleurs, comme je l'ai dit, une guidance sur le plan sentimental. Alors on est toujours sur le mois de novembre, on est sur les petits poissons, les gentils poissons qui veulent avancer, qui veulent voyager, qui veulent récolter, qui veulent découvrir d'autres océans, d'autres mers, d'autres rivières, pourquoi pas, qui sont là guidés, qui doivent reprendre leur confiance en vous, en eux, qui doivent tourner le dos au passé, voilà, vivre leur présent et prendre les bonnes décisions. Alors on va voir le petit Lenormand, nous avons un serpent qui est là. Qu'est-ce qu'il vient faire ce petit serpent pour débuter? Nous avons quoi? Nous avons la tour, la tour que on a vu là avec le commandement, cet ancrage, mais c'est aussi l'ego, la tour, c'est l'idée aussi d'élévation, pourquoi pas. Parfois c'est l'idée d'obstacle. On continue. Pour les poissons, avec le lys magnifique, les lys, oui les lys. Les lys, ça c'est quand même une très 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 belle carte, très encourageante. On a des poissons, pourquoi pas, c'est normal. On a des poissons, pour les poissons, on a des jolis poissons qui font un très beau ballet aquatique ensemble. La chance, regardez ça, la chance est là. Très 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 beau tirage, je trouve pour l'instant. On a des souris. Les souris, c'est les sous-sous souvent. Et puis, eh bien, écoutez,
On a un chemin, une direction à prendre, hein, un choix à faire, et on va en parler de tout cela. Alors, eh bien, on va commencer par le commencement, si vous voulez bien. Hein, on va commencer par ce serpent qui est là. Ce serpent, quand on le voit, eh bien, on se dit que peut-être on a des oppositions, on a des ennemis. Mais ce serpent également, il parle de transformation. Hein, c'est l'idée bien d'avancer, de se transformer, hein, de trouver peut-être de l'eau dans le désert, hein, de se débrouiller dans une certaine solitude, mais aussi l'idée d'être attaqué, de se protéger bien entendu. Et ce serpent, hein, qui est parfois craint, il va prendre la couleur, voilà, c'est exactement ça, il prend la couleur de ce qui l'entoure, ce serpent. C'est-à-dire que ce serpent dans ce jeu, il n'est pas du tout négatif. Hein. Alors si c'est assez complexe, hein, on est aussi dans la sexualité, la sensualité avec le serpent, il y a une idée de, comment pourrais-je dire, moi je prendrais la transformation, le changement profond qui va s'opérer en vous avec ce serpent. Que ce soit dans votre vie personnelle, sentimentale, mais je ne vais pas aller plus loin là-dessus, que ce soit sur le plan professionnel, dans vos projets, peut-être oui, y a-t-il des jalousies autour de vous, mais c'est à vous de prendre votre pouvoir, c'est à vous d'avancer, de vous transformer. Ce serpent, il ne faut pas le voir comme une crainte, mais comme une gageure, comme une idée de se défendre, de mettre eh bien, tout son potentiel pour avancer, pour dépasser les obstacles, en quelque sorte, c'est cela que ce serpent. Et cette tour dont j'ai parlé, hein, alors c'est une tour qui parle de peut-être de se protéger, oui, de se protéger peut-être des attaques. Des attaques. Cette tour, elle peut dire, oui, je vais me protéger, je vais entrer en moi, hein, je vais me mettre dans ma coquille, ou alors dans une petite grotte au fond de l'eau en tant que poisson. Eh bien, c'est pas cela qu'il vous est dit de faire. Moi, je dirais plutôt que vous allez vous élever avec cette tour, d'autant plus que les listes tout à côté parlent d'élévation, parlent d'augmentation, de reconnaissance de ce que vous êtes, de reconnaissance de votre créativité, de vos valeurs. Peut-être cela a tardé. Eh bien, maintenant, ne serait-ce pas le moment, hein, d'être reconnu? Alors, ayez confiance, prenez de la hauteur, ayez confiance. Avec les souris, on va vous demander, eh bien, de mettre les choses à plat avec votre entourage et avec le serpent. De vous méfier, bien sûr, parce qu'il y a peut-être des profiteurs qui viennent dans votre grenier manger tout votre grain. Hein. Votre grain, ça peut être votre créativité, vous volez des idées, vous volez de l'argent, bien sûr, mais vous volez beaucoup de choses, vouloir vous voler vous-même. Vous voyez, il y a cette idée d'avoir de l'ascendant sur vous, mais non, vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre les décisions. Vous allez être récompensé, justement récompensé de ce que vous allez faire. Et toutes les attaques eh bien, que l'on pourra vous faire, eh bien, vous allez pouvoir, eh bien, en étant plus élevé, eh bien, les regarder passer, à l'abri peut-être, mais en vous défendant aussi, et surtout en suivant votre chemin. Hein, c'est cela, il faut suivre votre chemin. Parce que l'hélice, c'est bien, c'est la reconnaissance, je l'ai dit, c'est enfin la réalisation. On est satisfait, on réalise, on réussit, on commence à souffler, on se dit enfin, quand même, ça arrive, j'ai attendu, j'ai beaucoup œuvré, et puis maintenant, voilà, ça arrive, ça commence à se développer, ça commence à s'élever, je commence à récolter, hein, on est encore dans cette idée de moisson que l'on a vue. Et s'il y a des retards, oui, si vous avez de l'impatience, parce que s'il y a des retards pour une promotion, pour un retour sur investissement, j'allais dire, eh bien, avec la chance et les poissons qui suivent, eh bien, on pourrait dire qu'il y a des opportunités à saisir. Il y a des rentrées d'argent qui vont se faire. Parce que les poissons, quand même, parlent d'argent également. Et la chance des rentrées d'argent. Et avec l'hélice, il y a des solutions qui vont se trouver, hein, sur le plan financier. Peut-être allez-vous vendre des choses que vous produisez, vous allez trouver un travail qui vous correspond mieux, avec un meilleur salaire, pourquoi pas. On est aussi avec les poissons, bien sûr, dans tout ce qui touche au collectif, le groupe. Peut-être vous allez faire partie d'un groupe et cela va vous élever, vous permettre d'avancer dans votre vie. Vous pouvez aussi, peut-être, dans le groupe, avoir plus les coups des franches pour avancer. Vous ne pouvez pas avancer seul, vous avez besoin d'être aidé, d'être encouragé.
Et il y a vraiment la réussite qu'il a. Alors bien sûr, cette réussite, c'est peut-être une réussite pour avoir un prêt avec la tour, pour acheter une maison, fonder une entreprise, pourquoi pas, avec des murs. Vous voyez, il y a vraiment l'idée qu'enfin, il y a une ouverture qui se fait. Et ces poissons, eh bien, ils sont gentils, ces poissons, parce qu'ils sont dans une envie de liberté. Hein. Et ils ont besoin du groupe également, ils ne peuvent pas nager seuls. Hein, on les voit, les poissons, quand ils nagent, eh bien, ils sont en groupe, voyez. Alors, vous allez mieux vivre, vous allez vous en sortir, vous allez tourner le dos au passé parce que la vie va vous récompenser, on l'a vu. Alors, on avait le contrat, il y a peut-être une augmentation de salaire, un nouveau travail, un prêt qui est accepté, la chance est de retour dans votre vie, la chance va s'installer. En tout cas, si elle ne fait que passer, saisissez cette chance, elle est là. Elle vous tend les bras, cette chance, elle va vous tendre les bras. Ne la laissez pas passer, cette chance. Cette chance, c'est comme... dans ce symbole de réussite avec l'hélice, c'est l'idée bien enfin de trouver un certain épanouissement. Cette chance, c'est peut-être la fin des retards, la fin des oppositions que vous avez connues dans vos projets. Vous avez attendu un prix, il a tardé, vous avez attendu une promotion, elle a tardé, vous avez attendu de l'argent, hein, vous avez attendu quoi que ce soit, et bien cela arrive. Il y a des ouvertures et des opportunités, elles sont là. Il faut les saisir, hein, il va falloir les saisir. Hein. Alors, ayez l'œil ouvert, il va falloir saisir tout cela. Et nous avons des souris. Alors, les souris, avec ce chemin, hein, il y a des décisions à prendre, bien sûr, il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous. Et ces souris, eh bien, elles sont là pour parler d'argent. Hein. Alors, l'argent, les souris. Hein. Il y a aussi tout ce qui touche au quotidien, les ennuis quotidiens, les difficultés quotidiennes, les petits aléas de la vie, hein, qui sont là aussi avec ces souris. Tout ce cheminement, justement, parce qu'on va venir à ce chemin, eh bien, il y a l'idée d'être curieux aussi. Les souris, elles sont curieuses. On sait très bien que souvent, elles se laissent attraper, les souris, par l'odeur du fromage. Alors ne soyez pas comme ces souris, et méfiez-vous des souris aussi, mais il y a l'idée de comment pourrais-je dire, d'ennemis cachés, parce que je dois en revenir à ce serpent qui était là. Alors soyez prudents, il va y avoir dans votre réussite des jaloux, des gens qui ne vous encourageront jamais, qui ne vous aideront jamais, qui vous regarderont toujours de loin pour vous espionner, vous observer, pour peut-être vous influencer, parfois aussi à prendre le mauvais chemin. Mais ces souris, elles sont là aussi pour vous dire, eh bien, il y a l'argent qui est là quand même. Hein. Il y a des petites rentrées, hein, même si c'est pas Byzance. Tu auras l'envie aussi bien de faire partir comme avec les poissons, de faire partie d'un groupe, parce qu'au-delà de la nuisance, la souris, elle est en communauté également, elle est avec les autres, elle est sociable. Il y a aussi l'idée de faire partie d'un groupe, de mettre ses connaissances en commun pour avancer. Alors ça peut être dans un partenariat, dans un projet quel qu'il soit. Et le chemin, ben, ça va être moins important pour vous. On l'a vu, hein, de tourner le dos au passé, de vous faire confiance pour aller vers la moisson, hein, de vous libérer et d'avancer dans ce voyage de votre vie quel qu'il soit. Eh bien, il y aura des hésitations, bien sûr, parce qu'avec le chemin, lorsqu'on a quelque chose de nouveau qui s'ouvre devant nous, et bien parfois il est difficile de laisser le passé encore. Et vous aurez des doutes et des interrogations, que ce soit dans le plan personnel, professionnel ou autre. Quel chemin choisir? Où dois-je aller? Que dois-je faire? Avec qui dois-je avancer? Hein? C'est une lame d'indécision, bien sûr. C'est une lame un peu difficile dans le sens que, eh bien sûr, il va falloir puiser en soi, hein? Chercher en soi le bon chemin. Hein? Il y a un carrefour de vie, on l'a vu, c'est un mois très important pour vous, poissons. Il y aura des choix à faire, des possibilités à étudier. Je vous fais confiance pour faire le bon choix. De toute façon, le chemin, il est là. Vous serez obligés de le prendre, bien sûr. Faites les bons choix encore une fois. Vous êtes guidés. Vous reprenez votre commandement, votre puissance. Il y a des opportunités. C'est le moment, eh bien, d'avancer et de tourner le dos au passé.
Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de bon novembre. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo sentimentale et je vous embrasse à tous. N'oubliez pas de partager, de commenter. Je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation en privé. Bye bye.